Allô Ben! Oui, c'est Pierre-Louis. Oui, je voulais voir pour commencer la nouvelle campagne de jeu de rôle. Finalement, t'avais des... Ouais? 2035? Non, non, c'est bon. 2035, c'est quasiment là. C'est mathématiquement impossible, ou presque, de trouver des dates pour jouer à Donjons Dragons avec vos amis. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est juste la vérité. C'est scientifiquement prouvé. Vous irez voir la vidéo que Hank Green vient de faire. La vidéo s'appelle « Votre groupe de Donjons Dragons est trop gros » et il présente l'équation qui prouve à quel point c'est difficile de rassembler des adultes pour jouer à Donjons Dragons. Puis basiquement à n'importe quoi, hein? De rassembler tout un groupe pour jouer à quelque chose, plus vous êtes nombreux, plus c'est difficile. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'horaire. Je vais décortiquer ce fait scientifique qui est aussi troublant, puis je vais essayer avec vous de vous donner des trucs pour vous donner tous les outils possibles pour trouver un moment pour jouer. Parce que oui, vous irez la voir, la vidéo est très bonne, mais en gros, si on imagine que vous cherchez à jouer un jeu de rôle avec vos amis et que vous êtes des adultes qui travaillent, fait que vous ne pouvez pas vous rassembler un jour de semaine. Ça vous laisse, disons, une plage horaire par soir. Fait que vous avez 5 plages horaires potentielles, le lundi soir, mardi soir, etc. Et vous avez, disons qu'on sépare les fins de semaine, samedi, dimanche, en 3 blocs horaires. Matin, après-midi, soir. Ça vous laisse, si on fait le calcul mathématique, 11 plages horaires possibles à distribuer avec tous vos amis. Et donc, dans l'équation, vous allez mettre ces plages horaires-là, le nombre de joueurs et le nombre de plages que chaque participant va refuser. Moi, je ne peux pas jouer le mardi parce que j'ai du basket. Moi, je ne peux pas le lundi parce que je fais du bénévolat. Puis le samedi, c'est la gymnastique des enfants, whatever. En moyenne, si tous les individus adultes normaux ont à peu près 5 plages horaires impossibles, déjà bookées, auxquelles ils ne peuvent pas contribuer pour la partie, bien, ça fait que si votre groupe de joueurs rassemble 5 individus, il y a à peu près 71% des chances que vous ne trouviez pas de date qui fit pour tout le monde. Et si vous avez 6 membres de votre groupe de jeu de rôle, bien, c'est à peu près 85% de chances d'échec. 85%, là, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez passer des semaines, des mois à faire des doodles et vous ne trouverez pas une date pour jouer. C'est déprimant. Mais je pense que ce l'est uniquement si vous ne modifiez pas votre perspective sur les horaires et votre partie de jeu de rôle. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir un moins gros impact d'horaire sur la qualité de nos parties de jeu de rôle. La première chose que vous pouvez faire, c'est trouver moins de joueurs. C'est-à-dire, si pour vous, c'est impératif que tous les joueurs soient là pour profiter au maximum de l'aventure. Bien, si vous avez un groupe de 8 joueurs, vous comprenez, vous vous mettez vraiment une difficulté extrême. Parce que les gens, ils ont une vie, ils ont un travail, ils ont des hobbies, ils ont des gens dans leur vie. Fait que si vous avez juste 3 personnes, bien, vous augmentez drastiquement les chances de trouver un temps pour jouer avec ces gens-là. Puis parfois, dans notre tête, on s'est mis cette barrière-là de « il faut jouer avec un MJ, 4 joueurs ». C'est ça le jeu pour vrai. Mais quand on y pense, 2 amis, 2 vraiment bons joueurs qui ont des bons personnages, c'est suffisant pour vraiment avoir du plaisir dans un paquet de jeux de rôle. Tu sais, Blade Runner, L'Appel de Cthulhu, plein de jeux d'enquête, de mystère, ne demandent pas d'avoir un groupe de 4 joueurs avec plein de points de vie, plein de sorts. Il y a plein de jeux de rôle formidables qui peuvent se jouer même avec un seul joueur. Et statistiquement, si vous réduisez votre groupe, si vous réduisez le nombre de participants, vous augmentez les chances que tout le monde soit présent pour l'activité. Le deuxième truc, bien sûr, c'est de vous donner un peu de souplesse. Puis moi, là, ça, c'est ma méthode, c'est ce que j'applique dans ma vie, c'est de choisir de continuer de jouer, peu importe. Fait que si on joue les lundis soirs, puis qu'on est juste 3 sur 5, on joue pareil. Nous, on a un quorum de 3 joueurs quand on joue à Donjons Dragons. Fait que s'il y a au moins 3 joueurs disponibles, on joue. Parce que j'ai eu trop de parties qui se sont embourbées pour cette raison-là. On veut que tout le monde soit là, on est 5 joueurs, puis là c'est comme « Ah, ben, Benjamin ne sera pas là finalement. »
Ah ben, on va t'attendre, on va jouer la semaine prochaine. Et là, ce qui arrive la semaine prochaine, hey, je suis désolé les gars, moi je pourrais pas venir ce soir. Puis là, c'est ben si Pierre-Louis est pas là, on jouera pas parce que la semaine dernière, on l'a fait pour Ben. Fait que pour être juste, on va skipper cette partie-là. Et ce que vous réalisez bientôt, c'est que vous jouez juste 1 ou 2 fois par année. Fait que oui, jouez, donnez-vous cette discipline-là de faire, c'est pas grave, c'est ça notre façon de faire. Si ton personnage n'est pas là, ben il s'en va chasser. Il s'en va demander de l'information à un érudit local, ou il est malade subitement puis il tombe à terre en convulsion parce que son dieu essaye de lui dire quelque chose. Toutes les raisons sont bonnes dans l'univers. Si vous êtes créatif, vous allez toujours trouver une excuse pour expliquer l'absence d'un personnage, même dans un moment clé de l'histoire. Fait que oui, si vous attendez que tout le monde soit là, je vous le jure, vous allez jouer au moins 50% de moins dans l'année, puis jouer, c'est le fun! Fait qu'allez-y, jouez même si Marc n'est pas là. La troisième affaire que vous pouvez faire, c'est de faire un casting spécifique. C'est-à-dire quand vous êtes à l'étape d'inviter des joueurs à votre partie, prenez le temps de regarder un peu leur horaire, leur implication. Tu sais, moi j'ai des amis que je sais, pour avoir fait des activités avec eux, qu'ils ont énormément de temps libre, qu'ils ont déployé dans leur vie beaucoup de plages horaires pour les loisirs. J'ai d'autres amis qui... Comment dire? Hein, on est en Amérique ici, je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici, parfois, le travail envahit toutes les sphères de notre vie. Fait que soudainement, ils sont jamais disponibles, ils ont toujours des activités, tout est booké, on rattrape du travail en retard, la fin de semaine, les soirs de semaine, jusqu'à minuit. Fait que ces gens-là, forcément, ils vont être moins disponibles. Si ce que vous cherchez à faire, c'est d'avoir une partie qui va être récurrente, avec des gens qui ont beaucoup de temps, bien, prenez en considération l'horaire des gens. Bon, Mathieu vient d'avoir un bébé, peut-être pas le bon moment de lui demander de participer sur une campagne où on va jouer 2 fois par semaine. Vous comprenez? C'est normal. Il va falloir être un petit peu attentif à ça. Puis des fois, vous allez voir qu'il y a autour de vous des gens que vous auriez peut-être pas envisagé pour différentes raisons. C'est pour ça que je le connais beaucoup, mais c'est vraiment un passionné, puis ça fait longtemps qu'il veut essayer Donjon Dragon. Si vous tendez la main, des fois, vous allez voir que vous allez peut-être trouver la personne qui va toujours être là, peu importe. Qu'il neige, qu'il grêle, qu'il soit fatigué ou pas, il va être là. Je pense que ça, c'est quand même une ressource précieuse. Fait que ouais, essayez quand même de tenter le terrain autour de vous. Quelles sont les disponibilités des gens? L'autre chose, c'est que oui, des fois, on a le goût de jouer avec nos amis, hein? Puis on n'a pas le goût de demander à n'importe qui. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous dirais, c'est essayer d'avoir un casting rotatif. Ça m'est arrivé déjà de faire une partie où j'avais 8, 9 joueurs, mais l'idée, c'était comme, je sais que vous êtes tous occupés, mais plus vous êtes, plus j'ai de chances qu'il y ait au moins 3 personnes qui soient disponibles. Fait que ça créait une espèce de... on avait créé un contexte où c'était une compagnie de mercenaires. Fait qu'on avait plein de gens sur le bateau. C'était un bateau de mercenaires, là, tu sais, des mercenaires avec un bateau, là. Pirates, je pense que... Ben, tu comprends? Fait qu'à l'intérieur du bateau, il y avait les personnages de plein de gens. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu jouer pendant 2 mois, mais c'est pas grave. On le savait que Marcel était là quelque part sur le bateau. Tu sais, son personnage avait quand même une personnalité. On pouvait y faire référence. Puis quand il arrive, c'est d'autant plus le fun de faire, bon, vous savez que vous êtes rendus, là, vous autres. C'est comme, t'as pas idée à tout ce que t'as manqué dans les 2 derniers mois. Fait que ça, c'est aussi une possibilité pour vous. Puis le dernier truc, là, ça pour vrai, je pense que ça va changer la vie de beaucoup de gens parmi vous, mais c'est d'envisager la possibilité de jouer en ligne. Parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, moi, la semaine, si tu me dis le lundi soir, il faut que tu te déplaces à 1 heure de chez toi pour venir jouer à des jeux de rôle, je vais peut-être dire non, les lundis soirs, c'est pas possible. Mais si tu me dis, hey, les lundis soirs, on joue à 20h jusqu'à 22h sur Internet, tu fais juste te déplacer 2 minutes du salon à ta chaise d'ordi, t'allumes, tu joues, bien là, ma réaction est très différente. Il y a beaucoup de plages horaires qui vont se libérer chez vos amis si vous ouvrez la possibilité de jouer en ligne. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Puis, hey, je sais que pour certains parmi vous, la grosse restriction, c'est, bien, il y a juste 3 personnes qui jouent dans ma commune, dans mon village. Mais tu sais, si tu ouvres à Internet, soudainement, c'est le monde qui s'ouvre devant toi. Tu peux jouer avec des gens qui vivent sur un autre continent. Tu peux jouer avec des gens qui sont à l'autre bout du pays. Il y a tellement de possibilités qui vont s'ouvrir que c'est vraiment une des solutions, je pense, qui va changer le plus
votre gestion d'horaire, jouer en ligne. Puis écoutez, pour ceux qui aimeraient avoir des conseils sur comment bien jouer en ligne, on a fait une vidéo juste ici, fait que vous pourrez aller la voir, parce que jouer en ligne, c'est beaucoup plus le fun qu'il n'y paraît. Il suffit de quelques trucs, quelques outils, et ça peut vraiment être parmi vos meilleures parties de jeux de rôle à vie. Merci d'avoir été là tout le monde, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Peut-être juste là.